c'est le moment, c'est le temps choisi d'écouter et de comprendre le message que le président Blaise Pascal Loko veut passer ce soir à tous les Ivoiriens de Côte d'Ivoire, pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est la réalité qui ont été transmises. Mais très souvent, on n'a pas tous la connexion, on n'a pas Internet, on n'a pas de moyens de communication pour avoir les images ou les informations qui viennent de l'Europe. Nous avons en face de nous le président Blaise Pascal Loko pour nous donner des informations fraîches. Et surtout, après les discussions qu'ils ont eues dans leur parti politique depuis hier, ils ont travaillé durement, ils ont sorti des conclusions. Nous allons écouter ces conclusions et nous allons apprécier. Je voudrais inviter ici sur le pupitre, là où il est, et demander à l'Assemblée de prêter attention et d'écouter les propos du président Blaise Pascal Loko. Je voudrais saluer tous les représentants des partis politiques dans cette salle. Je voudrais saluer la presse nationale qui s'est déplacée, RTI, la presse écrite. Et je voudrais saluer la sécurité nationale, la police, qui est venue nous aider à maintenir l'ordre. Je voudrais saluer la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et en même temps, saisissant cette occasion, rendre un vibrant hommage à un ami, Zab Grasso. Zab Grasso, comme on l'appelle à Paris, l'homme de la rue. Vous savez, il faut savoir reconnaître les efforts de chacun, parce que la lutte que nous menons à Paris surtout, c'était du vrai bénévolat. Parce que souvent, sur le terrain ici, certains faisaient les projets et allaient chercher un financier. Mais dans la diaspora, les financiers là, c'est nous-mêmes. Quand vous voyez un leader de la diaspora dans une grosse voiture, ce n'était pas une voiture de la lutte, mais c'était une voiture de son salaire. C'est ça qui faisait la différence. C'est pour ça que je voudrais que vous lui rendiez hommage. Toutes les grandes manifestations que nous avons organisées à La Haye, il n'a pas menti. Nous étions deux en 2008 avec mon chef de cabinet, Obia, qui est là, en noir, à occuper la CPI, à exiger la justice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Parce que le 18 avril 2003, on venait de reconnaître la compétence de la CPI. Donc, nous avons jugé bon d'interpeller la conscience ivoirienne afin qu'une main courante soit déposée auprès de la Cour pénale internationale. Parce que quand même, dans la nuit du 19 septembre 2002, la Côte d'Ivoire avait été agressée. Il y a eu des morts, il y a eu des ministres assassinés, il y a eu des généraux assassinés. Mais quand c'est comme ça, et qu'après, on a le réflexe de reconnaître la compétence
de l'institution judiciaire, la CPI, on va au moins déposer une main courante pour dire que notre pays a été agressé, même s'il n'y avait pas eu de mort, de façon courante, dans le quartier, notamment. Des agresseurs rentrent dans votre maison, ils cabriolent les fenêtres, ils rentrent, même s'ils ne prennent rien dans votre maison. Le lendemain, allez-y informer la police. Et c'est ce que nous avons fait. En 2008, en 2009, en 2010, il n'y avait pas encore de 11 avril quand nous occupions. Pour ceux qui pouvaient faire les recherches, Blaise Pascal Lobou et la CPI. Parce qu'on dit, quand un homme marche, il laisse des traces. Mais au NPR, au COPACI, nos traces sont à la haie. C'est ça. On n'avait pas été écouté. Si une plainte avait été déposée en 2008, en 2009, en 2007, ou bien même en 2004, puisque nous avons reconnu la compétence de la CPI le 18 avril 2003, s'il y avait une autre deuxième plainte qui s'est déposée en 2011, on allait commencer par la première plainte. Et puis on allait voir qui on allait condamner, parce qu'il y a quand même une plainte, et il y a eu des morts. Nous l'avons exigé, et nous l'assumons, et ça fait partie des traces de notre jeune parti. Vous savez, tout à l'heure je l'ai dit, je n'étais pas encore en meeting, mais moi je suis habitué à mon meeting. Mon chef de cabinet, quand il y a une organisation officielle, il dit toujours un discours. Mais il me dit, mais président, je sais que tu ne vas pas le dire. Il dit, non, de temps en temps, je vais lancer un coup d'œil. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui dans un tournant décisif de son histoire. Et cela s'impose que dans tous les partis, qu'il y ait de bons plans pour réfléchir, pour savoir comment on passe ce virage. Après 2010-2011, le tissu social est déchiré, atteint profondément. Ce n'est pas moi qui le dis, parce que des gens, des Ivoiriens ont été désignés pour réconcilier les Ivoiriens. Si on a désigné des gens pour réconcilier le peuple de Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il y avait fissure. Aujourd'hui, on voudrait qu'on marche vers des élections. Mais un tissu social déjà déchiré, dans ce tissu-là, est-ce qu'on pourrait coudre une belle robe qui pourrait embellir la femme ivoire et le peuple de Côte d'Ivoire? Jamais. Mon parti a été le premier, quand Hélène Le Gall, chargée des affaires africaines auprès de l'Élysée, me recevait. Je lui ai dit, dans mon pays, avec la situation que je connais, on ne peut pas organiser des élections apaisées. Jamais. Pourquoi dans ce pays-là, maintenant, on ne peut pas organiser des élections apaisées? Parce que le désarmement qui était prévu en 2010 n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Dans une république normale, les différentes institutions ont des responsabilités, les ministères aussi. Dites-moi, les dozos dépendent de quel ministère? Donc s'ils continuent d'agir de façon visible dans notre pays avec des fusils, c'est de façon illégale. Pour ça seulement, nous ne devons pas les élections. Ça c'est vrai. C'est
pour ça que j'ai salué la police qui est dans la salle des Français. J'aurais refusé qu'on me ramène des deux autres pour assurer ma sécurité. Parce qu'ils ne sont pas reconnus dans ce rôle-là par notre République. Moi, mes choses sont claires. C'est pour ça que depuis... Moi, je ne suis pas les politiques qui changent de parti. Sinon, à son temps, j'étais quand même bien parti pour être un fonctionnaire du FPI quand il était au pouvoir. Parce que mon parti est proche de son idéologie, parce que nous sommes tous de la gauche. Mais je ne lutte pas pour avoir de l'argent. C'est pourquoi je n'en ai pas d'ailleurs. Si à Paris, vous me voyez dans ma voiture, c'est celle que moi-même j'ai achetée. Ce n'est pas l'argent de la politique, ce n'est pas l'argent du business, non. Parce que notre génération a une mission. Et tant que cette mission n'est pas exécutée comme il se doit, mais on va continuer à souffrir. C'est pour ça, à toute rencontre, j'ai dit aux jeunes, quand vous allez sur mon mur, ces jeunes du Côte d'Ivoire, prenons nos responsabilités. Tant que nous ne prenons pas nos responsabilités, les grands frères, depuis 1946, vont continuer à nous marcher là-dessus. Mais comme dans la fonction publique, en politique aussi, il y a une retraite. C'est ça la démocratie. Quand on dit notre constitution, dans l'article 35, c'est pas moi qui écris. Parce qu'il y a un monsieur, un jour comme ça, j'ai dit, il faut qu'on respecte l'article 35 qui vient sur mon mur, et puis s'attaque à moi. Il a dit, mais Longo n'est pas l'auteur de l'article 35. C'est pas à Longo qu'il faut s'attaquer, mais c'est à l'article 35 lui-même qu'il faut s'attaquer. Et les voies pour s'attaquer à cet article-là sont tracées dans la Constitution. On dit on peut changer l'article 35, on peut le changer. Et la voie est visible dans notre Constitution. La voie référendaire. Robert Gueye l'a fait. Ça veut dire que n'importe quel président pouvait le faire. Comme l'article est valide, il n'est pas abrogé. Il est encore promulgué. Il faut absolument l'appliquer. Après 2011, on a pu dans ce pays organiser malgré tout des élections législatives. Et les organisateurs de ces élections les ont remportées. Les ont remportées, pardon. Après ça, nous avons encore organisé des municipales. Et les organisateurs de ces élections les ont remportées. Après ça, nous avons organisé des conseillers municipaux. Et les organisateurs de ces élections les ont encore remportés. Donc, naturellement, si on est politique, on pouvait organiser un référendum et puis on pouvait encore le remporter. Si on a oublié ce côté, ça veut dire que il y a un problème. Et notre parti ne peut pas accepter d'aller à des élections dans le dos de notre constitution. Je voudrais comprendre certaines personnes qui ont dit nous avons pris les armes parce qu'il n'y a pas assez de démocratie dans notre pays. Il faut le comprendre parce que ça arrive partout. Il y a eu la Révolution française. Le 14 juillet, il y a un monsieur qui m'appelle, il dit ah, bonne fête de l'indépendance. Il a dit mais le 14 juillet ne renvoie pas à l'indépendance, la France n'a pas été colonisée.
14 juillet, c'est la prise de la Bastille par les révolutionnaires français qui voulaient que les choses changent. Donc, si nous avons fait, nous, notre révolution par la voie armée, pour la démocratie, pour le retour de la démocratie, est-ce qu'il y a plus démocratique que l'application des tests qui régissent une république? Moi, je m'en fous de ceux qui courent à la CEI pour aller déposer des candidatures. Parce que moi-même, un jour, quand les conditions seront réunies, je serai candidat à la présidence. Mais quand on crée un parti politique, ce n'est pas pour suivre les autres partis politiques. C'est parce qu'on a un projet de société à défendre auprès du peuple de Côte d'Ivoire, ou bien de tout peuple. C'est ça notre objectif. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai dit cette guerre que nous traversons image la fin d'une génération d'hommes politiques qui fatigue notre génération depuis longtemps. Mais si on ne respecte pas l'article 35, mais les grands frères n'ont jamais parti, parce que dans l'article 35, il y a aussi la limitation d'âge pour être candidat. On ne peut pas accepter. Ça veut dire qu'à 90 ans, ils vont être là. Voilà des gens que Bill Clinton a trouvés. Il est parti, ils sont là. Après, Bush père, Bush fils est venu. Ils sont partis à la retraite et ils sont là. Obama est venu les trouver, ils étaient même contents. Oh, un Africain. Mais il va bientôt partir. Et ils sont là. Nous devons les aider à partir. La parole, l'arme de la parole, la force de la parole, c'est celle qui a conçu l'univers. On n'a pas besoin forcément de Kalachnikov pour changer un pays. Moi, mon parti veut que notre constitution ne soit pas touchée. Nous, au niveau européen, nous avons déjà pris nos dispositions. Si on valide la candidature de quelqu'un, le Conseil constitutionnel doit nous expliquer par quel miracle il a fait. Parce que un texte juridiquement qui n'a pas changé depuis 2000 à 2005, s'il m'empêche moi Logo d'être candidat, ça veut dire que ce même texte-là va m'empêcher moi Logo en 2010. Si en 2010 on s'est assis pour dire bon, comme il y a des gens qui ont pris des armes, il nous faut une concertation pour apaiser la situation. Il y a eu un communiqué qui a sanctionné toutes les rencontres qui ont eu lieu. C'est le seul pays qui a négocié pendant 8 ans. Togo, Accra. Non, Togo du Togo, on allait à Makoussi. De Makoussi, on est venu Accra 1, Accra 2. De Accra, on est parti à Pretoria, Pretoria 1, Pretoria 2. De Pretoria, on est parti à Ouaga, Ouaga 1, Ouaga 2, Ouaga 3, Ouaga 4, Ouaga 7. Mais malgré qu'on ait fait Ouaga 7, les problèmes n'étaient pas résolus. Parce que les organisateurs, la dernière fois, moi j'ai dit que les élections de 2010 étaient des élections anticonstitutionnelles. Et quelqu'un s'est attaqué parce que eux, quand tu luttes avec eux dans la rue, ils ne veulent pas que tu réfléchisses. Ils veulent que tu suives comme un mouton, mais le logo n'est pas un mouton.
Je lui ai dit oui, c'est moi qui ai demandé, qui ai dit que les élections de 2010 étaient des élections anticonstitutionnelles. Donc, quel que soit le président qui les aurait gagnés, était un président anticonstitutionnel. Pourquoi je l'ai dit? Notre constitution, à son article 38, dit que lorsque une partie du territoire est sous occupation, on n'organise pas des consultations générales. C'est ça qui a fait qu'on est dans cette situation. Parce que quelqu'un a un fusil à main et tu vas aux urnes avec lui. Mais tu lui as pas posé la question, mais quand on va aux urnes, c'est le bulletin qu'on a, on ne va pas avec les armes. Donc voilà un peu les situations dans lesquelles le pays est. Mais notre génération ne doit pas baisser les bras. Il faut mener le combat, le vrai combat du changement. C'est pour ça que nous sommes rentrés à la CNC, dont mon parti est signataire. Parce qu'il y a le mot, le concept changement à l'intérieur du cycle CNC. Mais le changement que nous voulons là, ce n'est pas le changement de suivre les gens. Ce n'est pas le changement de suivre les gens. C'est pour ça, moi, je lance un appel vibrant à tous les partis politiques membres de la CNC que le texte que nous avons ratifié, là, il a un contenu, il faut qu'on respecte. Sinon, mon petit parti et mon jeune parti, c'est pas un petit parti. Parce que ici, s'il y avait des grands partis, on serait déjà sorti de crise. Tous les partis sont ficelés. Donc les cafards sont rentrés. Aujourd'hui, on ne sait plus qui fait quoi. C'est ça. Et ce qui a ficelé ces partis-là, ce sont les billets des banques. Et du coup, la grande gauche qui devait résister contre l'occupation, suit désormais les billets des banques. Mais ça, ce n'est pas des grands partis. Si on était unis, on allait s'asseoir autour d'une table pour discuter. On nous a divisés pour nous bâillonner. Même au sein de la CNC, il y a des cafards. Parce que les murs sont fissurés. On regarde, mais on ne dit rien. Et en même temps, nous, on s'en fout. CNC, là, c'est nous, on est rentrés. Si l'esprit à l'intérieur n'est pas bon, on sort. Parce que le directoire nous a proposé une charte. Et c'est cette charte-là que nous avons lue, que nous avons appréciée, et puis nous avons apposé notre signature pour engager notre parti dans la CNC. Au nom de ces points, je vais en citer quelques-uns. La libération sans condition des prisonniers politiques. Le retour sécurisé des exilés. La révision des listes électorales. Et la refonte totale de la CEI. Tant que ces différents points qui nous ont émus, que nous avons trouvés responsables, ne sont pas revus, les élections de 2015, mon parti n'en est pas concerné. Jamais. Parce que mon parti n'a pas envie de cautionner une mascarade. On n'en a pas envie. En 2010, on était jeunes, Copassi, courant de pensée d'action de Côte d'Ivoire. Nous avons dit non aux élections sans désarmement. Moi-même, mes propres amis m'appellent, oh, tu es en train de déranger Bako. S'il dit ça, il a son plan. Il dit, mais c'est un mauvais plan. Même si tu es un grand frère, mais c'est un mauvais plan. Parce que dans tous les accords
qui a été signé, il était marqué noir sur blanc qu'il faut le désarmement des rebelles avant toute consultation électorale. Vous pouvez lire tous les accords qui ont été signés. Je lance un appel. Les grands frères peuvent aller déposer leur candidature, parce qu'ils ont tellement envie de devenir président. Il y a certains qui sont pressés parce que dans l'article 35, c'est 75 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne va pas vite, ils ne seront plus jamais candidats. Ça, c'est leur vrai problème. C'est pour ça, même si les conditions ne sont pas réunies, ils se pressent pour aller déposer des candidatures. Parce qu'ils ont déjà 65 ans, 70 ans. En 2020, ils sont disqualifiés. C'est pour ça que je demande à la jeunesse. Parce que 2020, là, il ne va pas de 2020 d'émergence. Hein. Mais 2020 qui va venir après 2019, là, c'est de ça que je parle. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'émergence? Est-ce que vous-même vous savez ce qu'on appelle l'émergence? Avant d'émerger, il faut qu'on donne d'abord des pistolets à nos policiers pour qu'ils combattent les violences. Vous voulez que les policiers se battent avec des jeunes qui ont des machins depuis ils n'ont rien? Donc quand ils voient les jeunes, ils fuient. Mais c'est tellement normal. C'est la seule république au monde. Moi j'ai voyagé, vous voyez. J'ai voyagé. C'est la seule république au monde où le policier qui est chargé d'assurer la sécurité des citoyens est lui-même désarmé. C'est quoi ça, tout ça? C'est du désordre. Parce que est-ce qu'un de traîner s'en va là, il peut poursuivre un voleur? Souvent je m'assois et je me pose des questions et je dis mais on est dans quoi même là? On est dans quoi? Mais c'est pas possible. Parce que la République, c'est de Platon. Je ne parle pas des républiques bananières. Parce qu'une république qui ne peut pas défendre ses citoyens n'est pas une vraie république. Donc l'émergence, avant qu'on ne parle d'émergence, il faut que mes frères même arrivent à manger. Le pays est cher. Mon ingé, il est là. En 2 jours, j'ai échangé 500 €, ça fait à peu près 300. En 2 jours, je n'avais plus rien. J'ai dit, mais à Paris, je ne peux pas dépasser 500 € même en 2 semaines. Mais dans notre pays là, où les gens n'ont rien, personne ne travaille, les jeunes sont au chômage, et puis le pays est cher. Souvent, je me demande quand j'arrive dans un restaurant où on dit le poulet, hein. Le poulet. Quand tu demandes, madame, je veux manger un poulet de combien? Elle dit 4500. Elle dit quoi? Mais le poulet à Paris, il a 1 €. Même souvent en dessous d'1 €, donc 500 francs. Français, oui, chez les blancs. Donc quand tu arrives à Paris, les gens qui viennent de l'Afrique, qui arrivent au premier repas, on te fait un gros poulet avec des frites. Tu te dis, oh mais les gens ils sont trop gentils. Le lendemain encore, le soir, madame revient. Elle je fais un gros poulet avec beaucoup de frites. Tu dis, non, tu appelles la frite, tu dis, mais là, je suis caté ici, les gens ils sont trop gentils. Si tu n'as pas de passage, tu ne vas pas voir la vérité. Mais si tu es parti pour rester, une semaine après, tu vas te poser la question, mais pourquoi toujours ces poulets-là? On va te dire, avance sur le marché, tu vas voir son prix. C'est ça. Un pays qui veut émerger, il donne d'abord à manger. Parce qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. Un pont, ce n'est pas de l'émergence.
Et puis un pont auquel la Côte d'Ivoire a droit. Même beaucoup, même, normalement. C'est quoi ces histoires-là? Il y a un monsieur qui est parti au Maroc. Il arrive au Maroc, il voit des métros partout. Le transport assuré. Tout. Il dit, ah, vraiment, la Côte d'Ivoire va émerger comme le Maroc. Puis le Marocain qui est à côté, il dit, mais nous ne sommes pas émergés. Nous sommes un pays sous-développé. Voilà. Quand les gens courent, ils arrivent au Maroc, ils pensent qu'ils sont dans l'émergence. Non, le Maroc n'est même pas un pays émergent. Très loin, mais quand tu arrives chez eux là, tout est propre. On ne peut pas émerger là. Nous avons mis pratiquement 1h30 pour arriver ici. De Angré jusqu'à là, 1h30. Les embouteillages vont retarder l'émergence. Chers camarades, vous savez, souvent moi j'ai dit des choses, mais après quand j'ai dit là, ça vient. C'est pour ça, quand je suis arrivé en 2008 à la CPI, les gens à qui j'ai dit faisons attention, parce que cette affaire, ça va se terminer par la CPI. Mais souvent, je vais les saluer. Et puis eux-mêmes, ils savent que j'avais dit. Donc, mon parti, pour qu'on aille à des élections, pas en octobre là, c'est en octobre normalement, pour tout pays sérieux, en octobre là, il ne doit pas organiser des élections. Quand l'opposition va à Koroko, et puis on les frappe. Mais comment on va pas de campagne? Ça veut dire qu'il y a des zones où certains candidats n'ont pas le droit d'aller. Mais ça, c'est encore des gens qui sont là capables, mais les questeurs qui vont être assis autour de leurs urnes là. Mais ça va se passer comment? Mais on dit les gens ont déposé les candidatures de mots. Quelqu'un a trahi, c'est dit personne n'a trahi quelqu'un. Il y a ce qu'on appelle l'acte de déposition de candidature auprès de celui qui fait exécuter ou bien qui exécute la loi. Donc quand un dossier est incomplet, parce que quand tu vas passer un concours, il y a ce qu'on appelle la liste des dossiers à fournir pour que tu sois candidat, pour que tu sois accepté dans la salle où on doit composer. Mais sur la liste là, si tu n'as pas donné d'extrait de naissance, ils vont rejeter ta candidature. Mais tu as quand même déposé ton dossier. Il est rejeté. Si dans le dossier, on dit après toi-même ton extrait de naissance, il faut le certificat de nationalité de ta maman. Mais si le certificat n'est pas là-bas, on appelle ça aussi dossier incomplet. Donc on rejette et puis on passe au dossier suivant. Si tu as fourni un dossier dans lequel tu as 85 ans, ça passe pas. Ça veut dire que ça passe pas. On le rejette et puis on passe au dossier suivant. Ce n'est pas de l'immoralité, ce n'est pas de la xénophobie, mais ça, on appelle ça la loi. La loi pour tous, tous pour la loi. Les images existent, je n'ai pas créé Internet, mais tapez Blaise Pascal Legault au Vatican, vous allez voir. Sur Internet, sur Google, sur n'importe quoi. Parce que moi, quand je prends ma position, je m'en fous du reste. Et je voudrais que nos jeunes agissent comme ça. Et je voudrais que notre génération agisse comme ça. Sinon, le changement là, ça ne va pas venir. Parce que les grands frères, et ils ont des intérêts. Beaucoup. Je me promène dans le quartier là-bas. Tu vois les gens, ils construisent de grosses maisons. De grosses maisons. Souvent 12 chambres. Quand tu vois la maison, tu te dis, mais où est-ce que le monsieur a eu de l'argent pour faire ça? Et souvent, ça devient inachevé parce que à un certain moment, le duo où ils prenaient, ils ont fermé.
Donc il ne peut plus terminer la maison. La maison le regarde, il regarde la maison. Et puis ça devient un nid de voyous qui mettent en sécurité les gens qui ont construit leur maison honnêtement. Vous comprenez? Si il arrive qu'on arrive au pouvoir, nous allons voter une loi et informer le peuple que celui, on donne un an, celui qui n'a pas terminé dans sa maison, on va la rendre à celui qui n'a pas. Parce que, vous savez, en Europe, quand tu vends un terrain, on te donne un permis de construire. Début des travaux, fin des travaux. C'est pourquoi quand tu vois le blanc commencer sa maison, c'est que c'est déjà terminé. Mais les gens construisent des châteaux avec de l'argent volé, souvent. Mais si là où ils volaient, quand on ferme, la maison reste comme ça. Ça devient un hôtel de microbes. Donc voilà un peu notre parti. Nous sommes un parti de combat. Nous sommes un parti qui lutte pour la démocratie. Nous sommes un parti qui lutte pour la justice. Nous sommes un parti qui lutte pour la liberté. Parce que c'est ça. Ce sont ces valeurs qui fondent une république. Ce n'est pas manger. Les gens, tu les vois depuis 1946, ils mangent. Lui-même, il crée son propre parti, il laisse, ça va sur le parti de son ami parce que là-bas, il fait beau. C'est quoi ça, tout ça? Donc, tu crées un parti quand même. Ou bien tu dissous carrément le parti, mais tu le laisses dans les mains des gens parce que là, à côté, il fait beau. Même si on ne sèche pas ses habits là où il pleut. Mais quand même. Hein, les gars? Parce qu'un homme, il marche, il laisse des traces. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi si tu n'es plus là? C'est ça le combat. Rejoignez, jeunes gens, rejoignez le NPR. Ensemble. Sortez des partis où vous n'avez pas de place. Ils ne vont jamais vous donner la place. Quand le parti ne mange plus, ils vont vous laisser ça dans les mains et puis ils vont partir même ailleurs. C'est pour ça une maison que tu n'as pas construite n'est pas la tienne. Moi, quand je parle, c'est en toute liberté. Si tu veux, il faut faire ce que tu peux, mais moi j'ai fini de parler. Sinon, les gens disent, oui, mais à Paris, c'est parce qu'il y a la sécurité là-bas que vous parlez. Mais moi, je n'ai pas commencé à Paris. Hein. Je suis un fruit du lycée scientifique de Yamoussoukro, où j'ai fait le bac en 93. Après ça, j'ai été la première promotion de l'université de Boaké. J'étais dans la même classe avec les Navidières. Mais pendant ce temps-là, il y avait Fession du temps. Les gens pensent que parce que tu es allé en Europe quelques années, en même temps c'est fini. Non. C'était déjà dans le corps. Sinon, les gens qui sont partis à Paris pour aller se chercher la lutte pas, quand tu leur dis quoi, tu vas dire, ah, c'est ça la réserve qu'on est venu ici. Pourquoi nous ramener dans ce mauvais rêve-là? Mais quand tu aimes ton pays et tu es patriote, en tout moment tu parles. Sinon les policiers de la haine, c'est comme ça. Ils sont les plus méchants. Mais quand nous on est là,
Les gens, ils savent où on est là. Nous, on dit ce qu'on pense. On dit ce qu'on pense de Chirac. On dit ce qu'on pense de Sarkozy. Même quand il était encore au pouvoir. Et c'est nous qui avons fait chuter le pouvoir de Sarkozy. Parce que entre Hollande et lui, il y avait 1, quelque chose. Sinon, Hollande, Sarkozy allait passer encore. Quand il a donné le soir le résultat, il a dit, mais Dieu est fort. Parce qu'il y avait la diaspora. Nous avons mobilisé nos enfants. C'est nous-mêmes qui avons refusé la nationalité française. Mais nos enfants sont français. Nous avons mobilisé tous les jeunes noirs. Il faut abattre Sarkozy. Et les 1,% qui étaient entre lui et puis Sarkozy avec Hollande, c'était les voix de la diaspora. On dit Hollande est venu, Hollande n'est pas en train de faire le travail, Hollande est en train de travailler. Hollande est en train de travailler. Un chef d'État ne répond pas aux rumeurs. Quand un chef d'État répond à quelque chose, c'est qu'il sait d'où ça vient. Donc quand un chef d'État est en train de faire son discours, regardez-le. Parce qu'un chef d'État ne répond pas aux rumeurs du Yopougon. Quand il répond à quelque chose, pas de tradition. C'est parce qu'ils savent d'où ça vient. Il faut défendre la loi. Quand on s'est battu pour la loi, on respecte la loi. Quand on s'est battu pour la démocratie, on respecte la démocratie. C'est ça le choix de mon parti. Je ne suis pas venu à la CNC, j'étais à la réunion avec, vous savez, dès que tu signes, tu es membre du directoire. Donc j'étais en réunion et je leur ai dit la position de mon parti est qu'on ne parte pas aux élections, comme l'a souhaité le FBI. Parce que c'est ça dit la charte. On ne peut pas aller aux élections. S'ils veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Mais nous, on connaît déjà le score. Nous, on connaît déjà le score. Parce que des équipes qui vont jouer, et puis l'arbitre est à gauche, l'entraîneur est à gauche, tout le monde est à gauche. Mais c'est qu'il n'y a pas match. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas partir, parce que ce n'est pas ça la démocratie. J'interpelle tous les grands frères qui déposent les candidatures. On vous interpelle parce que l'idée de la CNC est venue de vous. Hein? Donc on vous regarde. Si vous avez violé ce que vous-même vous avez mis à notre disposition, que nous avons apprécié et que nous avons ratifié et que nous avons signé, s'il y a quelque chose, vous êtes responsable. S'ils veulent, ils n'ont qu'à me radier de la CNC. Mais j'ai signé cette charte-là parce que le contenu me plaît. Donc il faut que le contenu là soit. C'est ça la position de mon parti. Et puis j'assume mes propos. C'est pour ça que j'ai pris l'avion pour venir. Les gens disent non, Lobo, comme il n'y a pas trop de sécurité, il faut faire une vidéo à partir d'ici. J'ai dit non, non. Moi, je dis mais Lobo. Moi, je dis mais Lobo, toi c'est parce que tu es en sécurité là-bas que tu fais la vidéo. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant, après, ce qui va arriver, ça va arriver. Parce que l'histoire d'une personne est tracée comme ça.
On ne peut pas changer ça. Si on dit tu dois venir au pouvoir par les urnes, tu arrives par les urnes. Si on dit, ton histoire dit tu dois arriver au pouvoir par les armes, tu arrives par les armes. C'est ça l'histoire des gens. Mais en même temps, si tu arrives par les urnes, ça fait partie de tes traces. Et c'est ce qu'on retient de toi. Si tu viens aussi par les armes, ça fait partie de tes traces. Et c'est ce qu'on retient de toi. Si tu veux même, il faut construire tout effet. Parce que le sang humain n'a pas d'équivalent. Le sang humain versé n'a pas d'égal. C'est ce que ça veut dire. Donc, je ne vais pas vous prendre otage, mais en même temps, je voudrais qu'on retienne de nous ce soir, c'est-à-dire NPR, que tant que les conditions démocratiques ne sont pas réunies pour une élection apaisée, nous ne sommes pas concernés par ces élections parce que nous n'avons pas envie de cautionner la mort de nos concitoyens. Amen. Voilà, mais je ne suis pas armé. Je vous remercie.